Pourquoi effectuer son bilan d'année? C'est très simple, hein, vous le savez, c'est sûrement pour ça d'ailleurs que vous êtes là. L'intérêt, c'est vraiment de s'améliorer, de progresser et de prendre de meilleures décisions. Donc, on fait un petit break, on analyse et puis on peut se projeter d'une façon plus efficace pour les fois à suivre. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. C'est tout. L'enjeu est à ce niveau-là. Donc, premièrement, pour ma première moitié, qu'est-ce qui a fonctionné? Deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Voilà. Donc, ce qui a fonctionné, je le garde, je le maintiens, je le bonifie. Et ce qui a moins fonctionné, je l'améliore, je l'ajuste, je l'adapte pour aller plus loin. Parce que il est question de savoir ce qui a fonctionné. On ne sait pas toujours ce qui a fonctionné. Il y a des personnes qui atteignent des objectifs, qui réalisent des choses, mais qui ne savent pas comment elles y sont arrivées. Alors que la manière est plus importante que le résultat. Le plus important, ce n'est pas d'avoir le résultat. Le plus important, c'est de savoir quel est le mécanisme, quelle est la stratégie, quelle est la manière qui m'a permis d'atteindre ce résultat-là. Du coup, même si demain je n'ai plus le résultat, je sais le chemin par lequel je passe pour pouvoir retrouver ce résultat-là. Donc, il est important de s'arrêter et de savoir, même si j'ai des résultats, même si je suis fier de ce que j'ai accompli, comment est-ce que j'ai pu le faire? Qu'est-ce qui m'a permis de le faire? Voilà. Quels ont été justement les éléments clés de performance cette fois-ci? Et ainsi, je peux répliquer cela, je peux dupliquer cela et je peux rendre cela reproductible. Voilà. Le succès doit être reproductible et il doit pouvoir se décliner en recettes. Donc, nous allons travailler avec un bilan de l'année à redéfinir ses objectifs et surtout à repenser son plan d'action. Il a parfois besoin d'être adapté en fonction des circonstances. Parce que lorsqu'on planifie, on n'anticipe pas tout ce qui peut arriver. Donc, il peut y avoir des surprises en cours de chemin et il y a besoin donc d'ajuster. Voilà pourquoi il est important de s'arrêter et de faire son bilan. Voilà. L'intérêt, c'est vraiment de s'améliorer, de progresser, de se réajuster pour permettre de prendre de meilleures décisions. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné? On le rend reproductible. Qu'est-ce qui a bien marché? On peut se projeter pour la suite. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait son bilan? Nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Parce que généralement, on donne des outils et on demande aux gens d'aller effectuer leur bilan. Malheureusement, quand ces outils sont donnés, très peu de personnes passent à l'action après. Vous vous installez confortablement, nous allons faire le bilan ensemble. Je ne vais pas vous donner des éléments que vous deviez faire ailleurs, mais tout de suite, on le fait en même temps. En même temps. Donc, à la sortie de ce webinaire, ce sera clair pour vous. Pas besoin d'aller devenir, non. On le fait ici et maintenant, tout de suite. Écrivez, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez écrire sur votre feuille, sur votre calepin, mettez quelque chose. Bilan mi-année 2022, allez, voilà. Mettez un petit titre, vous encadrez, vous soulignez gentiment. Voilà. Si vous avez des petits marqueurs également, vous pouvez les utiliser pour colorier. Voilà. Mettez bilan de l'année, bilan mi-année 2022, 30 juin 2022. Allez-y. C'est fait? On commence. Premier élément sur votre bilan pour le réaliser, ce sont les éléments de gratitude. Donc, vous mettez, premier élément de gratitude. Voilà, je vais y aller pas à pas, tout doucement, lentement, mais sûrement. Voilà. Élément de gratitude. Donc, vous mettez quelques éléments pour lesquels vous avez de la gratitude aujourd'hui. Mettez au minimum 3 éléments. Au minimum 3 éléments pour lesquels vous avez de la gratitude. Premier élément pour lequel vous avez de la gratitude, et j'en suis convaincu, c'est que vous êtes en vie. Vous êtes en vie. La preuve, c'est que vous êtes connecté et que vous interagissez avec moi. Vous êtes donc en vie. Et c'est une grâce. C'est un élément pour lequel il faut être reconnaissant. Vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé également. C'est génial. Donc, mettez-le. Je suis en vie, je suis en bonne santé. C'est déjà un élément de gratitude. Deuxième élément de gratitude, à vous de trouver. Votre famille, vos enfants, votre époux, votre conjoint, votre travail, votre entreprise, votre pays, connaît la paix, la calmie, je ne sais pas. Tous ces éléments sont des éléments de gratitude. Il n'y a rien qui soit évident. Il n'y a rien qu'on mérite. Il n'y a que des éléments de gratitude. Listez au minimum 3 éléments pour lesquels vous éprouvez de la gratitude. Je suis en bonne santé, je suis heureux, j'ai des enfants, je suis épanoui, j'ai un travail que j'aime bien, je ne sais pas. Quels sont les éléments pour lesquels vous éprouvez de la gratitude? Éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant, pour lesquels vous dites merci, je suis content, c'est bien. Les éléments pour lesquels vous avez de la gratitude vis-à-vis de votre créateur, vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis, voilà, la paix. Merci bien, Herman. Bien sûr, la paix, c'est une énorme richesse. C'est une extraordinaire richesse. La famille, oh, c'est génial ça. Merci Zianat. La famille que j'ai, la famille, c'est un bonheur. Voilà. Vous avez une famille, c'est juste magnifique. Il y a des gens qui sont tout seuls quelque part, qui n'ont personne. Voilà. Vous avez une famille, choisis pas. La santé,
le pardon que vous accordez aux autres, je ne sais pas. Santé, famille, collaborateurs. Oh, voilà, les collaborateurs que j'ai. Voilà, je suis reconnaissant pour eux. Mon emploi, la femme que Dieu m'a donnée, Christ dans ma vie. Ah, c'est génial ça. Ah, c'est génial, c'est génial. Euh, Super, super. Vous avez donc compris le concept. Écoutez, on ne peut pas aller plus loin si on ne s'arrête pas pour reconnaître ce qu'on a déjà. C'est très important. Donc, premier élément, c'est la gratitude. Vraiment avoir de la gratitude. Et si vous le pouvez, effectuer même des actions de gratitude, des actions de grâce. 6 mois de l'année se sont écoulés. Si vous pouvez effectuer une action de grâce à l'endroit des éléments qui touchent votre cœur, c'est important. Si vous pouvez faire un don, une action quelque part, c'est important. Si vous pouvez le matérialiser d'une certaine façon, c'est important. Donc, éprouvez de la gratitude et surtout, si vous le pouvez, matérialisez-le. Je suis ici, j'ai la chance de m'améliorer. La famille, la santé. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Mon entreprise, Jésus. Mais oui, bien sûr, extraordinaire. Vous avez compris. Très bien. Ça, c'est donc les éléments de gratitude que vous avez. Deuxième élément pour réaliser votre bilan. On passe au deuxième élément. Deuxième élément pour réaliser votre bilan, ce sont vos victoires. Vos victoires de 2022. Déjà 6 mois écoulés, vous avez certainement des victoires. Grandes ou petites, je ne sais pas. Mais vous avez certainement accompli des petits pas. Alors, écrivez sur votre bloc-notes, écrivez là pendant que vous réalisez votre bilan, quels sont les éléments pour lesquels vous reconnaissez avoir quelques victoires. Éléments de victoire, on y va. Qu'est-ce que vous avez pu faire? De quoi est-ce que vous êtes fier? Vous avez remporté un marché, vous avez achevé une formation, vous avez lu un livre, vous avez recruté un collaborateur, vous avez économisé un peu d'argent, vous avez lancé un projet, même si ce n'est pas au niveau où vous souhaiteriez l'avoir, mais c'est déjà fait quand même. Mais c'est déjà fait. Donc, quelles sont les victoires que vous avez déjà réussies? Quelles sont vos victoires de 2022? Écrivez-les. Petites ou grandes victoires, peu importe. Mais de quoi êtes-vous déjà fier? Pourquoi est-ce que vous pouvez vous arrêter et dire, Gaius, bravo. Franchement, tu as quand même fait cela. Moi, j'ai réalisé 30 jours de la minute du coach. Je suis très heureux pour cela. Je suis très fier. Je suis très content pour moi-même, pour mon entreprise, pour mes collaborateurs, pour mon équipe technique. C'était juste extraordinaire. Donc, quelles sont les petites et les grandes victoires que vous avez accomplies en 2022, que vous avez réalisées en 2022? La méthode des petits pas, les petites actions fréquentes, les petits pas. Pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Un petit pas, bravo, magnifique. Un voyage de 1000 lieues, quelle que soit la distance, commence par un petit pas, commence par une petite action. Quel que soit le nombre de livres que vous voulez lire, ça commence par une page, ça commence par une ligne, ça commence par un mot. Donc, si vous avez accompli quelque chose, aussi petit soit-il, c'est important. C'est important. Sans une seule goutte, la mer n'est plus la mer. Il lui faut toutes ces gouttes pour être la mer. Alors, toujours dans les victoires, il y a un petit point. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a certaines victoires que j'ai eues qui méritent une récompense? Est-ce qu'il y a certaines de ces victoires-là qui méritent des récompenses? Et dans tout ce que j'ai vu dans le chat, oui. Il y a énormément de ces victoires-là qui méritent des récompenses. Est-ce que vous ne pourriez pas vous acheter quelque chose pour symboliser cela? Est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose pour matérialiser cela? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour matérialiser vos victoires? Posez-vous la question, les amis. Prenons une minute pour cela. Que pourriez-vous faire pour matérialiser vos victoires? J'ai vu tellement de choses extraordinaires. Que pourriez-vous faire? Vous achetez un nouveau sac, acheter un livre, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour matérialiser cela? Vous offrir un restaurant, vous offrir une journée à l'hôtel, sortir avec les enfants et leur parler de votre victoire, vous acheter une ceinture qui vous rappellera tout le temps cette victoire-là. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour matérialiser cette victoire? Parce que les victoires, parfois, on les oublie très rapidement. On les balaie du revers de la main et on continue par poursuivre ce qu'on n'a pas encore eu. Et on reste des éternels insatisfaits. Et il est temps que cela change. Il est temps qu'on puisse construire sur nos réalisations, construire sur nos acquis réellement. J'ai donc un exemple de célébration. Et c'est important justement d'inculquer à notre propre esprit cette culture de s'offrir des cadeaux, de se récompenser soi-même. Généralement, on récompense les collaborateurs, on récompense ses enfants, on dit bravo aux autres, mais on ne se dit pas bravo à soi-même. Alors ce soir, voyez-vous dans le miroir et dites-vous bravo. Dites-vous félicitations à vous-même. Allez, écrivez déjà. Écrivez d'ailleurs, félicitations Gaius. Écrivez sur votre... écrivez quelque part sur votre bloc-notes là. Écrivez félicitations à moi-même. Vous mettez félicitations et vous mettez félicitations à votre nom. Donc, on construit d'abord sur la base de ce qu'on a fait, de la gratitude, et ensuite, ces victoires, on est reconnaissant par ce que nous avons déjà accompli. Et sur cette base-là, nous pouvons nous projeter. Sur cette base, nous pouvons aller plus loin. Good. Alors, allons plus loin maintenant. Vu que ce que nous avons fait, c'est déjà très bien, nous avons accompli des choses,
Bravo. Même si ce n'est pas encore total, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas grave. Moi, je n'ai pas accompli tous mes objectifs de 2022. Même pas de la moitié de l'année. Le nombre de livres que j'avais prévu lire, je ne les ai pas tous lus. Donc, j'ai des objectifs que je n'ai pas encore accomplis. Mais je suis en route. Je m'améliore et je continue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite, à partir de demain? Comment est-ce qu'on relance son année? Premièrement, on revient aux objectifs. Donc, là, sur votre feuille, dans votre bloc-notes, écrivez vos 3 principaux objectifs de 2022. Je n'ai pas dit 4, je n'ai pas dit 45, je n'ai pas dit 19. Quels sont vos 3 principaux objectifs de 2022? Et vous savez comment est-ce qu'un objectif se calibre. Un objectif, il doit être smart. Vous le savez, vous êtes des professionnels. Vous comprenez qu'un objectif doit être mesurable. D'accord? Bien sûr, il doit être spécifique, il doit être atteignable, il doit être réalisable et il doit être défini dans le temps. Donc, mettez un objectif clair avec des indicateurs. Donc, vos 3 objectifs de l'année 2022 pour la fin de l'année. 3, les prioritaires. 3 objectifs. 1, 2, 3. Et il n'y a pas d'économiser. Non, c'est tel montant à telle date. C'est tel montant chaque mois. Il n'y a pas de reprendre du sport. Non, ça, ce n'est pas un objectif. C'est le nombre de kilos, c'est le nombre de séances de sport par semaine, par mois, etc. Voilà, ça, ce sont des indicateurs qu'on peut mesurer. Il n'y a pas de, je sais pas moi, gagner plus d'argent. Voilà, ça ne veut rien dire. Si je vous donne 1000 francs, vous avez gagné plus d'argent. Donc, ça doit être un montant et une date. Voilà. 3 objectifs de l'année 2022. On est ensemble? C'est bon? C'est fait, les amis? Allez, dites-moi que c'est fait. Ensuite, deuxième étape, après les 3 objectifs prioritaires pour 2022, deuxième étape, à côté de chaque objectif, écrivez pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. On y va. Pourquoi voulez-vous le faire? Pourquoi c'est important pour vous? Vous voulez lire un livre par mois. Pourquoi voulez-vous le faire? Quel que soit l'objectif que vous avez écrit, écrivez à côté le pourquoi de l'objectif. Quelle est la motivation profonde qui rejoint quelque part vos valeurs et qui sous-tend cette ambition-là? Parce que si vous voulez le faire pour le faire, je vous garantis que d'ici 3 mois, d'ici 2 semaines, vous aurez oublié l'objectif. Mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va justement rencontrer vos valeurs, forcément, cela sera gravé dans votre esprit. Donc, où est-ce que ça va rencontrer vos motivations profondes? Donc, devant chaque objectif que vous avez écrit là, mettez la raison fondamentale. Quel est le pourquoi qui vous emmène à vouloir poursuivre et à vouloir accomplir cet objectif en question? Je vais faire la lecture d'un livre par semaine parce que je vais beaucoup apprendre pour réaliser mon rêve. Donc, chaque fois que Aimé va comprendre qu'il doit lire un livre, en réalité, il n'est pas en train de lire un livre. Il est en train d'accomplir son rêve. Donc, chaque fois que son esprit va l'emmener à ne pas lire le livre, ou chaque fois qu'il va croire qu'il est assez fatigué, qu'il n'a pas le temps, qu'il doit regarder la télé, qu'il doit discuter avec les amis, automatiquement, il comprend qu'en ne le faisant pas, c'est son rêve qu'il n'accomplit pas. Donc, la lecture du livre n'est plus pour lui un moment de lecture, mais c'est un moment où il construit, où il réalise son rêve. Vous voyez, c'est ça la force du pourquoi. Quand vous identifiez et que vous mettez en même temps en relation l'objectif et le pourquoi, cela vous permet fort bien de pouvoir réaliser et de maintenir ce sentiment d'urgence et d'importance dans votre esprit. D'accord? Donc, à côté de chaque objectif, mettez un pourquoi et que le pourquoi soit réellement spécifique, qu'il vous concerne. Vous ne pouvez pas lire parce qu'on a dit de lire. Vous ne pouvez pas lire parce qu'il paraît que lire, c'est bon. Parce que tout le monde dit que la lecture, c'est important. Et voilà. Donc, vous aussi, vous devez lire. Voilà. Dans ce cas, vous allez abandonner très rapidement. Vous allez au sport parce qu'il paraît qu'il faut faire du sport, parce qu'il paraît qu'il faut avoir un corps de rêve, parce qu'une femme doit peser tel nombre de kilos, parce qu'un homme doit faire... Non, ce sont pas des raisons qui vous concernent. Donc, vous n'allez pas avoir justement cet engagement, cette motivation au quotidien. Il est important de relier chacun de vos objectifs à un pourquoi très puissant. Ensuite, après avoir trouvé votre pourquoi, vous allez prioriser ces objectifs-là. Donc, quel est le premier, quel est le deuxième, quel est le troisième? Donc, vous allez les rendre, vous allez les prioriser. Premier, deuxième, troisième objectif. Très bien. Ensuite, vous écrivez de quoi avez-vous besoin, quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour y arriver. À quelles ressources internes devez-vous faire appel pour arriver à le faire? Donc, pour chaque objectif, vous mettez les ressources internes qui vous aideront à y arriver. Et attention, les ressources, ce n'est jamais des ressources externes. C'est d'abord des ressources internes. Pour lire un livre, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de non. C'est une question de temps, c'est une question de discipline, c'est une question d'organisation. Ce sont ces ressources-là dont vous avez besoin. La volonté. Merci beaucoup, Fatima. Donc, devant chaque objectif, vous mettez les ressources qu'il vous faut. Volonté, discipline, engagement,
je ne sais pas moi, voilà, ce genre de courage, audace. Voilà, ce sont ces genres de ressources-là dont vous avez besoin. Et donc, toutes ces ressources-là vont commencer par vous orienter vers vos lectures, vers vos fréquentations, vers les documentaires que vous allez suivre, vers les milieux dans lesquels vous serez et dans les milieux où vous ne serez plus. Parce que vous saurez quelles sont les ressources dont vous avez besoin désormais de vous remplir. Donc, c'est comme ça qu'on crée un tout cohérent pour justement avancer vers la réalisation de ces objectifs. Vous avez besoin de la détermination. Donc, quels sont les livres qui parlent de détermination? Quelles sont les pages qui parlent de détermination? Quelles sont les formations, les webinaires, les conférences qui parlent de détermination? Quels sont les endroits, les personnes qui me permettent d'être plus déterminé? Voilà justement. Et quels sont les éléments qui me démotivent au quotidien? Donc, vous allez automatiquement commencer par faire le lien dans chaque aspect de votre vie. Ensuite, cinquième question, on est ensemble, hein? Cinquième question pour s'améliorer, c'est qui peut m'aider? De qui ai-je besoin? Qui peut m'aider dans ce processus? Qui peut m'aider à atteindre ces trois objectifs? Qui peut m'aider à avoir plus de ces ressources-là en moi? Qui peut m'aider? Qui peut vous aider? Quel ami? Quel collègue? Quelle relation? Quelle connaissance? Peut-être même que vous ne connaissez pas la personne, mais c'est une personne que vous pouvez suivre à distance. Vous savez qu'il y a ce système-là. On peut avoir un mentor à distance qu'on n'a jamais rencontré, mais vous lisez sur lui. Vous pouvez avoir des personnes qui vous aident, mais qui ne sont même plus de ce monde. Mais vous grandissez de leur enseignement, de leur parcours. La dernière fois, je discutais avec une dame qui dit que son mentor, c'est Miles Monroe. Miles Monroe, que certains d'entre vous ici connaissent, mais il n'est plus de ce monde. Mais il a écrit, il a laissé des enregistrements extraordinaires et qu'on peut justement grandir en l'écoutant. Donc, certains sont inspirés par, je ne sais pas moi, par Mandela, d'autres sont inspirés par je ne sais pas qui, mais ces personnes ne sont plus de ce monde. Et ces personnes ont écrit, ces personnes ont laissé des réalités qui peuvent continuer par justement nous inspirer au quotidien. Donc, de qui avez-vous besoin? Personne physique ou non, personne dans votre cercle ou pas? De qui devez-vous vous rapprocher pour davantage atteindre vos objectifs? Sans devenir, bien entendu, dépendant de la personne. Mais au contact de qui est-ce que vous sentez que vous êtes plus efficace, vous êtes plus discipliné, plus déterminé, que vous agissez davantage? On a tous des personnes comme ça. Au contact de ces personnes-là, on va plus rapidement. Et ces personnes nous ouvrent l'esprit. Et une des personnes, moi, qui m'a aidé à progresser, à avancer, par exemple, sur ce forum-là, c'est Raoul Angelo. À son contact, mais il y avait une certaine énergie, une certaine motivation, il y avait une certaine sagesse qui sortait de ces enseignements. C'était juste extraordinaire. Donc voilà, vous avez des personnes comme ça, quand vous les rencontrez, vous le veillez ou non, mais ces personnes, après juste 15 minutes, 30 minutes d'échange, ces personnes, elles vous énergisent. Vous êtes comme un peu, voilà, vous venez d'être chargé à bloc et vous pouvez repartir et être davantage efficace. Super. Alors, sixième point rapidement que vous pouvez vous poser pour avancer dans vos objectifs, c'est qu'est-ce que j'ai appris ces 6 premiers mois? Quelles leçons est-ce que les 6 premiers mois de 2022 vous ont appris? Quelles leçons avez-vous tirées des 6 premiers mois de 2022 par rapport à vous-même, pas par rapport aux autres? Généralement, les leçons, on est toujours prêt à tirer des leçons par rapport aux gens. Les gens ne sont pas ci, ne sont pas ça, mon mari n'est pas ci, mes enfants sont ça, mon patron, il est comme ci. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est vrai. Bravo, félicitations. Mais là, les questions, c'est qu'est-ce que 2022 vous a appris? Ah, on dit le temps passe très vite. On n'a pas le temps, ça va très vite. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui renchérit sur le temps. Elle me dit, j'ai perdu du temps, il ne faut pas perdre le temps. Ah, Karine dit, je peux tout faire. Il suffit que je m'engage coûte que coûte. Je peux tout faire. Il faut que je m'engage coûte que coûte. C'est extraordinaire, ça. On a des leçons très puissantes. La vie nous enseigne au quotidien. Seulement, nous ne nous asseyons pas souvent pour écouter la vie, pour comprendre la vie, pour recevoir les leçons de la vie et être meilleur. Du coup, nous faisons les mêmes choses encore et encore. Il est important de débriefer. La folie, c'est de faire la même chose tout le temps et d'espérer des résultats différents. Donc, il est important à un moment donné de se dire, mais qu'est-ce que la vie veut me faire comprendre? Qu'est-ce que je retiens de mes 6 premiers mois? Qu'est-ce que je retiens de 2022? Et sur cette base-là, comment je peux ajuster mes actions, mon plan pour la suite? C'est encore possible et cela vaut le coup d'essayer. Ah, bravo Hervé. J'ai appris que plus je crée un grand système qui fait travailler les gens pour moi, plus je deviens libre. C'est une leçon fondamentale pour tout entrepreneur. Plus je crée un système et plus j'ai du temps libre. Parce que la plupart des entrepreneurs ont malheureusement créé un emploi dans lequel ils sont. La plupart des gens n'ont pas créé une entreprise. La plupart des entrepreneurs pensent qu'ils sont entrepreneurs, qu'ils ont créé une entreprise. Alors qu'en réalité, la plupart des entrepreneurs ont juste créé un job pour eux-mêmes dans lequel ils sont. C'est tout.
Magnifique. Ce que j'ai appris, c'est que les petits efforts rassemblés constituent de grands efforts. Ça c'est bien dit. Super. Très bien, très bien. Allez, on avance très rapidement. Autre question qu'il faut se poser pour se réajuster par rapport à 2022, c'est comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment je peux m'améliorer sur 2022, sur le reste de 2022? Comment je peux devenir une personne meilleure? Qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois écouter? Quelle formation je dois suivre? Quel livre est-ce que je dois lire? Qui je dois rencontrer? À quel programme est-ce que je dois me rendre? Que ce soit, je ne sais pas moi, sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan social, sur le plan familier. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour devenir une personne meilleure? Parce que chaque fois que vous n'agissez pas, c'est que vous êtes bloqué quelque part. Donc, pour pouvoir commencer par agir, il faut que vous puissiez dépasser votre niveau, vos défis, vos challenges, vos obstacles. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour dépasser le niveau auquel vous êtes aujourd'hui? Moi, je serai en formation dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je serai en formation. Je vais aller encore me former. Je vais me rebooster. Je vais tout reshifter encore pour pouvoir me replonger dans cet univers-là, pour grandir davantage, pour améliorer ma croissance, pour rebousculer, pour sortir à nouveau de ma zone de confort. Qu'est-ce que vous allez faire, les amis? Qu'est-ce que vous allez faire pour devenir quelqu'un de meilleur? De maintenant au 31 décembre 2022, comment vous allez faire pour devenir une meilleure personne? Qu'est-ce qui fera de vous quelqu'un de mieux, quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus? Parce que généralement, nous sommes dans « je veux avoir »,« je veux faire ». C'est très bien. Mais la dimension supérieure, c'est être. Comment développez-vous la personne que vous êtes? Comment serez-vous quelqu'un de meilleur dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Oui, mais vous voulez développer l'autodiscipline, mais comment allez-vous le faire? Qu'est-ce qui vous permettra? Oui, mon cher Abdoulaye Diallo, élargir mon savoir-faire. C'est de ça que je parle. Comment allez-vous élargir votre savoir-faire? C'est de cela que les questions, justement. Donc, chacun de nous va se poser la question, comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Et écrivez là sur votre calepin, quelles sont les formations, les livres, les personnes, les environnements, etc. Je ne sais pas. Mais quels outils, stratégies, ressources, astuces allez-vous utiliser pour devenir quelqu'un de meilleur? Je sais pas, quelle association, quel club, ou qu'est-ce que vous allez rejoindre pour faire de vous quelqu'un de meilleur? Ensuite, allez, mettez sur votre bloc-notes comment est-ce que vous allez vous sentir à la fin de l'année si tous ces objectifs sont atteints? Parce qu'il faut s'imaginer à la fin de l'année. Donc, imaginez à la fin de l'année, au 31 décembre, tous ces objectifs que vous avez mis sur votre papier sont atteints. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Qu'est-ce que vous allez vous offrir? Qu'est-ce que vous allez faire? Imaginez déjà cela et écrivez-le. Vos objectifs de 2022 sont atteints. Super, c'est génial. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, comment allez-vous vous sentir si vos objectifs sont atteints? Parce que vous avez besoin de stimuler votre corps, votre esprit, de le motiver également, de lui donner envie d'être à ce niveau-là. Imaginez, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez péter le champagne, vous allez danser, vous allez vous offrir quoi? Promettez-vous quelque chose. Oui, vous serez comme l'homme le plus heureux du monde, mais dites-moi clairement, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez crier, vous allez sauter de joie, vous allez danser, vous allez enregistrer la vidéo et me l'envoyer. Qu'est-ce que vous allez faire si vos objectifs sont atteints? Non, pas si, quand ils seront atteints. Une fois qu'ils seront atteints. Vous voyez, on ne le sait pas en fait. Derrière chaque objectif, il faut se mettre une récompense. Derrière chaque objectif, il faut pouvoir mettre un degré de satisfaction qui va nous permettre justement de nous imaginer déjà à ce niveau-là. Vous vous rappelez, quand on devait aller à l'école, nos parents nous disaient tout à l'heure, tout le temps, si tu réussis, je vais t'acheter ceci. Si tu réussis, je vais t'acheter cela. Et généralement, on ne travaille même pas pour avoir les notes. On ne travaille même pas pour réussir. On travaillait pour le cadeau derrière. On travaillait pour la récompense derrière. On travaillait justement pour avoir droit à ce que les parents ont promis, pour avoir droit au vélo, au piano, au voyage, je ne sais pas moi, à l'inscription à tel club, etc. L'esprit humain, il est comme ça. Il travaille mieux quand il y a une motivation derrière, quand il y a une gratification derrière. Je me sens déjà au 7e ciel. Bien sûr, Abdoulaye Diallo, mais c'est quoi le 7e ciel pour toi? Il faut le décrire, il faut le décrire. Le 7e ciel pour toi, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Le 7e ciel pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Changer de voiture, déménager, changer tous les meubles à la maison. What are you going to do? Quand ce sera fait, comment est-ce que tu vas te récompenser derrière? Comment est-ce que tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, ça peut être aussi un cadeau pour quelqu'un. Tu peux dire, si ça c'est fait, madame, voilà ce que je t'offre. Les enfants, voilà ce que je vous achète. Monsieur, si ça c'est fait, je te change ton téléphone, je t'achète un iPhone 13. Vous comprenez bien que tous les jours, les enfants vont vous demander, maman, est-ce que tu avances? Imaginez, vous dites à vos enfants, écoutez, si j'accomplis ci, je vais faire ça. Mais les enfants, ils vont prier pour vous. Ils vont vous pourchasser. Je me rappelle,
On avait un programme dans lequel on avait accompagné certaines personnes et dans ce programme, il était question de mieux surveiller ses finances. Et cette personne a partagé certains objectifs avec ses enfants. À un moment, on doit économiser, nous avons des rêves, voilà les rêves de maman, maman veut accomplir X, Y pour vous, voilà, voilà, voilà. Et donc, une fois qu'elle a partagé cela avec ses enfants, les enfants ils se sont dit, OK, bon, voilà, comme s'ils n'avaient rien compris. Et le samedi qui a suivi, le week-end qui a suivi, elle était justement au supermarché. Elle a commencé par acheter comme d'habitude, yaourt, voilà, bonbons, chocolat, tout ce que vous voulez. Et les enfants lui ont demandé, mais maman, tu as dit qu'on doit économiser, non? Tu as dit qu'on a des rêves et qu'on doit changer notre manière de vivre. Alors, pourquoi tu achètes encore tout ça? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Imaginez maman dans le supermarché. Imaginez maman. Et bien, maman toute confuse, toute honteuse, mais très contente pour justement le fait que ses enfants aient compris. Elle a redéposé les articles, elle a acheté le strict nécessaire. Elle a compris qu'on peut avancer en famille vers la même vision. Quand on explique, les enfants y comprennent. Quand on explique, l'époux peut comprendre, l'épouse peut comprendre. On peut avancer ensemble et réaliser des choses. C'est génial, les amis, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Alors, très rapidement, on finit. Ensuite, petit point, pour ceux qui me connaissent très bien, qui est très importante, que dois-je faire dès demain? Vous avez bien compris. Regardez les 3 objectifs et écrivez concrètement. Qu'allez-vous faire dès demain? Demain. Pas le week-end, demain. Demain. Quelle action simple mais concrète allez-vous mener dans le sens de vos 3 objectifs prioritaires? Write it. Et partage avec moi quelque chose. Un point, un point. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Demain, mon ami. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Voilà donc ce qui était prévu, les amis, pour relancer son année 2022. Je pense avoir parcouru un peu les points que j'avais prévus pour. Que faire pour maintenir les nouveaux objectifs? 2, 3 aspects pour maintenir les objectifs. Un, il faut agir sans être motivé. D'accord? Être motivé tous les jours, c'est un leurre. Être motivé tous les jours, c'est un leurre. Vouloir être motivé pour faire les choses, c'est un gros piège. C'est bien d'être motivé. Je suis en train d'écrire un livre sur la motivation. C'est super d'être motivé. Mais n'attendez pas d'être motivé. Si vous devez faire les choses, faites-les. Vous avez 1 heure, quand c'est l'heure, faites ce que vous avez à faire. C'est tout. Moi, je n'ai pas besoin d'être motivé pour faire ce webinaire-là. Il est l'heure, je fais le webinaire parce que j'ai promis aux gens d'être là. C'est tout. Donc, si vous avez du mal, affichez vos objectifs. Prenez des engagements publics, comme vous le faites maintenant. Prenez des engagements publics. Dites aux gens, je vais faire ci, et mettez-vous la pression. Parce que si vous ne le faites pas, vous passeriez pour quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Donc, prenez des engagements publics. Deuxièmement, trouvez un gendarme. Trouvez quelqu'un qui vous mettra la pression. Une pression saine, une pression efficace. Quelqu'un qui vous rappellera, qui vous relancera. Ça peut être votre femme, ça peut être votre patron, ça peut être votre collaborateur, ça peut être un ami, ça peut être un oncle, un cousin, je ne sais pas qui. Ça peut être un coach, je ne sais pas, un mentor, quelqu'un qui vous mettra la pression, qui vous rappellera, Gilles, où est-ce que tu en es? Gilles, qu'est-ce que ça donne? Gilles, tu as promis. Gilles, je veux un point ce soir à 18h. Il faut avoir quelqu'un comme ça derrière soi. Il faut avoir quelqu'un parce que quand on est seul, on se retrouve très vite à tourner en rond. On se retrouve très vite à faire du surplace. Trouvez un environnement qui vous permette réellement de croître, d'avancer. Comment remonter la pente après avoir fait de mauvais choix? Déjà, l'envie de remonter la pente, c'est déjà très bien. Pour remonter la pente, commencez par se pardonner soi-même. Il faut se pardonner. On a fait de mauvais choix, c'est normal. Bon, c'est pas normal, mais c'est humain. Voilà, on va dire c'est humain. Voilà, on n'est pas des anges. On n'est pas des anges, d'accord? Donc, on peut avoir des moments de perdition, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. On peut passer un temps, il m'arrive de passer des jours et des jours sans lire. Mais ce n'est pas pour ça que je suis nul, ce n'est pas pour ça que je ne connais rien, ce n'est pas pour ça que... Non, pas du tout. Voilà, ça va. Je me reprends et je commence par lire. Si je lis 1 page, c'est bien pour cette journée. Demain, je lis 2 pages, ça va. Après, je lis 10 pages, c'est bon. Et progressivement, je retrouve ma routine, ça va. Vous avez perdu la main, vous reprenez tout doucement. D'accord? Tout doucement. Regardez un peu ce qui se passe avec les médecins quand quelqu'un perd l'usage de quelque chose. Il perd l'usage de la parole, il perd l'usage de son pied. Il y a ce qu'on appelle la rééducation. Donc, on commence tout doucement. Donc, vous reprenez comme un enfant. Vous écoutez des vidéos, vous allez sur la page de Baraka Gate, vous écoutez beaucoup de formations, beaucoup de lives, beaucoup de webinaires. Vous revenez dans une formation, vous trouvez un coach, un mentor, vous trouvez un environnement positif avec lequel parler. Vous reprenez la routine tout doucement et vous commencez par vous extraire de l'environnement nocif. Vous commencez par fuir certains amis. Vous commencez par supprimer certains numéros. Vous commencez par sortir de certains groupes.
Vous commencez par ne plus aller dans certains endroits. Vous commencez par voilà, éviter de fréquenter certains milieux, tout simplement. Donc, vous retrouvez une petite routine qui va assainir les choses. Hein, quand le verre il est sale, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau, on met de l'eau, on met de l'eau jusqu'à ce que cela se nettoie. Comment trouver un environnement propice pour atteindre tes objectifs? Un, connaître ses objectifs. Il faut connaître ses objectifs. Quels sont mes objectifs? Donc, une fois que je les connais. Deux, quel est l'environnement qu'il me faut pour y arriver? Voilà pourquoi tout à l'heure, je parlais de ressources. Quelles sont les ressources qu'il vous faut? Donc, une fois que j'ai défini les ressources, l'environnement propice, c'est l'environnement qui me permette justement d'avoir ces ressources-là. C'est tout. Donc, j'ai mes objectifs et je sais les ressources que je cherche derrière. Volonté, motivation, détermination, audace, courage, discipline, respect, honnêteté, intégrité, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, ces ressources-là, c'est celles qu'il me faut. Donc, quels sont tous les environnements où ces ressources-là sont développées là-bas? Est-ce que dans un restaurant, c'est développé? C'est à moi de voir. Est-ce que dans une boîte de nuit, c'est développé? C'est à moi de voir. Est-ce que dans une église, c'est développé? C'est à moi de voir. Est-ce que dans une formation, c'est développé? C'est à moi de voir. Donc, une fois que je connais mes objectifs et je connais les ressources qui sont liées à l'atteinte de ces objectifs-là, je vais donc rechercher tous les environnements qui favorisent ces objectifs-là, qui favorisent les ressources dans le sens d'atteindre mes objectifs. Right? Ça fait sens, n'est-ce pas? Des fois, quand les choses n'avancent pas comme voulu, j'ai tendance à me dire que mon rêve, mon objectif sera atteint. Est-ce que mon rêve, mon objectif sera atteint? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai tendance à me dire, est-ce que ce sera atteint? D'accord, 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 d'accord. Très bien. Alors, des fois, quand les choses n'avancent pas, on peut se poser des questions. On peut douter. Le doute, ça arrive, d'accord? On peut avoir des moments de doute, des moments d'incertitude. Alors, quand on a ces moments d'incertitude, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne changez jamais votre vision. Ne revoyez jamais vos objectifs ni vos rêves, mais revoyez toujours votre plan et votre stratégie. Vous pouvez revoir le temps que vous vous êtes donné. Vous pouvez revoir le plan en question. Donc, quand les doutes arrivent, ne touchez pas à vos objectifs. Quand les doutes arrivent, ne touchez pas à votre rêve. Quand les doutes arrivent, ne touchez pas à votre vision. Quand les doutes arrivent, revoyez le plan, revoyez la stratégie, revoyez les moyens, revoyez le temps que vous êtes donné. Là, vous avez le choix. Vous pouvez toucher ça. Vous pouvez ajuster ces éléments-là. Mais on n'ajuste pas ses ambitions. Enfin, si, on peut les ajuster, mais seulement pour les rendre encore plus grands. On peut faire grandir ses rêves, mais on ne se dit jamais j'ai trop rêvé. Jamais. Jamais. Ne vous dites jamais j'ai trop rêvé. Trop rêver, c'est juste qu'il vous faut un peu plus de temps. Trop rêver, c'est en réalité qu'il vous faut plus de stratégie, plus de discipline. C'est tout. Mais vous n'avez jamais trop rêvé. Si un rêve est dans votre cœur, si un rêve est dans votre esprit, c'est qu'il est atteignable. Au contraire, les rêves, on peut toujours les rendre plus grands. Mais ce qu'il faut ajuster, c'est soi-même. C'est qu'il faut grandir pour rejoindre le rêve. J'ai besoin de progresser. Mon rêve est là, je dois le rattraper. Voilà. Mon rêve, il est grand, donc je dois grandir pour être à sa hauteur. C'est tout. Parce que dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut. Dans la vie, nous avons ce que nous valons. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on vaut. D'accord? La vie ne nous donne pas ce que nous voulons, la vie nous donne ce que nous valons. Donc, il y a ce qu'on appelle la loi de l'équilibre dans la vie. Donc, si j'ai un rêve quelque part et que je pense qu'il est très haut, il est donc temps pour moi de grandir, de progresser. Donc, dans la vie, vous avez le choix. Soit votre rêve, vous le descendez pour vous rejoindre, ou vous montez pour rejoindre votre rêve. Quel est votre choix? La plupart des gens ont un rêve. À un moment donné, ils se disent, j'ai des enfants avec l'Afrique, la cherté de la vie, avec mon mari, avec mes occupations, je n'ai plus le temps. Les gens commencent par diminuer leurs rêves. Plutôt que de laisser leurs rêves là où ils sont et de grandir, de s'organiser, de se discipliner, d'être plus engagés pour rejoindre ces rêves là où ils doivent être.